selon Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, de Jésus, et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Je voudrais vous parler de 2 éléments, de 2 aliments que Jésus a utilisés dans son ministère pour nous enseigner. Le pain et le vin. Dans tout le Moyen-Orient, qui plus est à cette époque, le pain, c'est l'aliment de base. Pour quiconque a vécu dans ces régions, ou plus proche, de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez vécu, vous avez vu que l'aliment de base, c'est le pain. Quand on dit le pain, on dit le repas, on dit le partage, on dit la nourriture de base. Quand Jésus a enseigné aux disciples les modèles de la prière concernant nos besoins quotidiens, il a dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain ». Non pas que Dieu veut que nous ne mangions que du pain, mais il a enseigné par là que nous devons être dépendants de Dieu pour notre nourriture aussi. C'est sur lui que nous devons compter. Le pain, c'est l'aliment de base. C'est un aliment très constructif. Il est constitué de blé, d'eau et de sel, de blé, c'est-à-dire vraiment un aliment de construction et de développement. On peut vivre longtemps en ne mangeant que du pain. Bien sûr, Dieu a prévu pour nous une autre diversité. Le pain, c'est l'aliment de base, et dans le récit que nous venons de lire ensemble, on voit que Jésus peut nous l'assurer en abondance. En abondance. Il a multiplié, il a rassasié, c'est le verbe utilisé, et il en est resté. Le pain, vous le savez, bien-aimés frères et sœurs, c'est le symbole de la parole de Dieu.
Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est Jean 6, 35, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. C'est donc le pain, je suis, Jésus qui est la parole de Dieu dit, je suis le pain de vie. La parole de Dieu, c'est l'aliment, la nourriture unique qui puisse nourrir notre âme en continuité. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. La parole de Dieu, c'est le pain, l'aliment de base pour notre âme. Aucun autre aliment ici-bas, bien sûr nous sommes montés d'un degré, je ne parle plus des aliments matériels destinés à construire, entretenir, développer la chair, mais de l'aliment spirituel, aucun autre aliment ne peut rassasier notre âme en permanence. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'en priver. Le pain de Dieu n'est pas facultatif, il n'est pas occasionnel. C'est l'aliment de base, c'est le blé de Dieu. La parole de Dieu est destinée à rassasier notre âme. Et lorsque nous la mangeons à satiété, jusqu'à en être rassasiés, serait-ce possible? Eh bien, nous avons en nous des réserves de force, comme des réserves de blé. Voyez-vous, Jésus dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il faut donc venir nous approcher toujours plus de Jésus pour recevoir à satiété le pain de vie. Vous savez, le pain, c'est comme tout autre aliment. On ne peut en bénéficier des bons effets que si on le consomme. Imaginez que le boulanger me vende un beau pain, tout chaud, sorti du four, bien odorant, bien appétissant, que je m'en réjouisse, que je le pose là sur la table et que je le regarde. Eh bien, il a tout pour me nourrir. Il a tout pour me construire, pour me développer, pour entretenir la vie. Mais si je ne le consomme pas, il ne m'apportera rien. La plus belle des Bibles, posée sur une étagère, n'apporte rien à personne. C'est dans la mesure où l'on consomme la parole de Dieu que nous pouvons bénéficier de ses effets pour la construction, le développement et l'entretien de notre âme. Je vous lis Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. La Sainte Seine, ce devrait être théoriquement pendant une agape, mais ce n'est pas possible à cause de la multiplicité des églises. Aujourd'hui, les disciples
de par la surface de la Terre, ne sont plus 12. Ils sont quelques centaines de millions. Hein. Soit dit entre parenthèses, la Sainte Seine, le partage du repas du Seigneur, ce n'est pas à jeun comme dans certaines tendances chrétiennes, pendant qu'il mangeait. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Vous savez, il y a cette habitude dans certaines familles. Quand j'étais enfant, on ne coupait pas le pain. Mon père disait toujours, le pain, ça se rompt. Il le rompit, le brisa, si vous voulez, le cassa, et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc, non seulement il a pourvu au pain, non seulement ils l'ont pris, mais ils ont reçu l'ordre avec manger, manger. On ne peut bénéficier des bienfaits du pain de Dieu que dans la mesure où on le consomme, Et dans la mesure où nous consommons des aliments pour notre corps charnel tous les jours, eh bien, logiquement, je crois comprendre qu'il est bon pour notre âme de manger, de consommer le pain de Dieu quotidiennement. Le pain, il est rompu, il doit être ingéré, auquel cas il intègre notre être. On ne se soucie pas, après l'avoir mâché, la parole de Dieu ne se survole pas. Le pain de Dieu se mâche. Pour bien intégrer les aliments, il faut bien mâcher. Après quoi, ces aliments ne s'en soucient plus. Le corps fait son travail tout seul. Il digère, il intègre, il retire les protéines, les vitamines. C'est ainsi que tout naturellement, le corps se construit. Il en est de même pour notre vie spirituelle, pour la force, l'équilibre, le développement de notre vie spirituelle. Lorsque nous ne nous contentons pas d'avoir la parole de Dieu, de prendre la parole de Dieu, de survoler occasionnellement la parole de Dieu, mais régulièrement, comme pour les repas, de mâcher, d'ingérer la parole de Dieu, elle va faire son effet, elle va s'intégrer, elle va construire, elle va développer, elle va équilibrer et assurer notre foi. Maintenant, il y a le vin. J'avais préparé un texte, je pense que c'est Jean, chapitre 2, on va lire dans Jean, au chapitre 2, à partir du verset 1er. Jean, chapitre 2, verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. »
Verset 5, sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quoi de plus joyeux que des noces ? Enfin, normalement. Quoi de plus joyeux que des noces ? Vous savez, dans ces régions, les noces, ça dure plusieurs jours et il y a vraiment beaucoup d'invités. En fait, assez souvent, les voisins, les amis des amis des amis, les parents, les cousins, etc. En conséquence, il faut que la quantité de victuailles et de boissons soit adaptée à des noces de cette dimension. Alors, là, l'accent est mis sur le vin. C'est le premier des miracles que fit Jésus. C'est écrit. À l'époque, dans tout le bassin méditerranéen, le vin est très peu élevé en degrés. Très peu. On en boit sans modération. Il est souvent, très souvent, agrémenté de miel pour compenser l'acidité des vins nouveaux. Et souvent, on y ajoute des tonifiants, du poivre principalement. Le vin, dans la parole de Dieu, est dans un contexte où il est bien précisé que ce sont des noces, c'est un symbole de joie. C'est un symbole de joie. L'eau n'est pas trop adaptée aux noces, à moins que vous soyez au régime strict. En règle générale, on se permet, à condition de ne pas prendre le volant après, quelques libertés avec le vin. Le vin, c'est un symbole de joie dans la parole de Dieu. Or, la réserve de vin s'est épuisée. À la suite de ce que je viens de dire, j'aurais pu paraphraser et dire la joie s'est épuisée. Imaginez des noces orientales de cette époque, dans ce contexte, dans laquelle, en plein milieu du banquet, il ne reste que de l'eau. Que de l'eau. La honte pour la famille invitante, les familles, celle du marié, celle de la mariée. Et probablement une désapprobation générale et un départ des invités. La catastrophe. La catastrophe. Les seules réserves qui restaient ont été remplies d'eau. L'eau, ce n'est pas spécialement un symbole de la joie, parce que c'est insipide. C'est insipide. Ça ne grise pas. Ça ne réjouit pas. On ne trinque pas avec 2 verres d'eau. Ting !
On ne la fait pas tourner en bouche, on n'apprécie pas son degré, sa couleur, sa provenance. C'est pas adapté à un mariage, ce n'est pas un symbole de joie, l'eau. Maintenant, il se peut que parmi notre auditoire, quelqu'un puisse dire « Mais moi, ma vie, elle n'est abreuvée que d'eau. Je ne connais pas cette joie dont parle la Bible, cette joie qu'expérimentent les enfants de Dieu qui, malgré les difficultés de la vie que partagent tous les êtres humains, croyants ou non croyants, chrétiens ou non chrétiens, celles et ceux qui appartiennent à Jésus expérimentent en tout temps, en toute difficulté, en toute période, une joie inexplicable. Ça, c'est pas de l'eau, c'est vraiment du vin et du bon, car l'ordonnateur du repas a simplement énoncé une vérité. En règle générale, les premières bouteilles qui arrivent dans un mariage sont de qualité, parce qu'on est en mesure de les apprécier. Puis une fois que le mariage est bien avancé, c'est là qu'on sort les bouteilles qui sont de moins bonne qualité. Or là, le meilleur des vins est arrivé après que la tristesse ait envahi les cœurs et le lieu. Peut-être que pour vous, les ressources de vin, les ressources de joie sur lesquelles vous comptiez se sont épuisées, la jeunesse, l'argent, les loisirs, les plaisirs, eh bien, sont des réserves qui se révèlent insuffisantes à l'usage et avec l'avancement du temps. Sont des réserves d'eau qui ne peuvent remplir notre cœur de joie. C'est une eau illusoire, souvent chère, mais passagère, éphémère sur cette terre. On ne trouve pas de réserve de vin nouveau, de vin divin, seul capable de communiquer la joie de Dieu qui s'exprime et qui demeure en toutes circonstances. Si tout va bien dans votre vie, je m'en réjouis. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, et que tout va mal, vous reconnaîtrez quand même au fond de votre cœur au moins quelques gouttes, sinon une abondance, un fleuve de la joie de Dieu, de la joie divine, parce que Jésus peut changer l'eau en vin. Alléluia! Jésus peut changer l'eau en vin. Vous savez ce que dit Jérémie 31:13 ? Je changerai leur deuil en allégresse. Ça, le deuil, ce n'est pas le symbole de la joie, hein ? Mais l'allégresse, c'est le summum de la joie. Vous me direz, peut-on être joyeux en vivant un deuil ? Eh bien, écoutez, il y a la souffrance de la séparation, il y a les larmes, il y a des moments pénibles à traverser, à vivre, mais le vin de Dieu coule à flot dans notre cœur, quoi qu'il arrive. Et quand bien même nous serions séparés par le deuil, nous avons cette merveilleuse espérance du revoir éternel. Béni soit le Seigneur. Dieu ne vous a pas créé pour la tristesse. Souvent, la religion, c'est la tristesse. Mais le christianisme, c'est la joie,
Parce que Jésus change l'eau en vin. Je vivais dans la tristesse, je vivais dans le malheur, je vivais dans la peine, je vivais dans la honte. Mais lorsque Jésus a changé mon cœur, j'ai expérimenté et j'expérimente toujours la joie de Dieu, la joie du ciel, quels que soient les temps et les circonstances. Béni soit le Seigneur. Jésus change l'eau en vin. Vous vous souvenez de ce que disait Paul? Nous sommes regardés comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux. Et dans les Thessaloniciens, il va même jusqu'à nous adresser cette injonction: soyez toujours joyeux. Parce qu'il y a des raisons d'être joyeux lorsque l'on est un enfant de Dieu. Christ est mort pour nous. Nous sommes pardonnés de tout notre passé et nous vivrons avec lui dans le ciel pour l'éternité. Alors nous avons la joie de Dieu. Nous avons la joie divine. Le vin de Jésus coule dans notre cœur et nous avons la joie. Béni soit le Seigneur. Tout à l'heure, j'ai cité Matthieu. On pourrait le relire, Matthieu 26, 26. Tout à l'heure, nous avons partagé le pain et le vin. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant: prenez, mangez. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur en donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous sommes destinés à la joie éternelle. Béni soit le Seigneur. Alors voyez-vous, frères et sœurs, comme Jésus a rompu le pain, son corps a été rompu à la croix de Golgotha. Rompu, que n'a-t-il pas souffert? Déjà sur le plan moral, injustement accusé. Quand on est venu par amour apporter un message de pardon et de réconciliation aux autres et qu'on est injustement accusé, on est rompu, on est brisé, injustement traité. Il est question de claques, il est question de coups de poing, il est question de couronne d'épines dans l'expérience finale de Jésus. Il est question de flagellation, il est question du fouet, il est question de déshabillement, donc il est question de dignité en public, rompu, brisé Jésus. Il est question d'être traîné après tout cela au travers d'une foule hurlante, crucifie-le. Quelle ingratitude, quelle injustice, quel brisement. Rompu le pain, celui qui a dit: je suis le pain de vie, le pain descendu du ciel pour le salut du monde. Et puis la croix elle-même, quel brisement, quelle souffrance, quelle horreur, quelle barbarie. Rompu, brisé Jésus sur le plan mental, sur le plan sentimental, parce que c'est par amour qu'il a donné sa vie pour nous. Sur le plan
corporel, charnel, sur le plan spirituel, séparé de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, brisé, rompu? Jésus, il prit le pain et le rompit et le donna aux disciples. C'était pour nous que Jésus a été rompu. Le pain de Dieu, c'est la vie de l'âme. Le pain de Dieu, c'est la nourriture, la seule qui puisse construire, édifier, fortifier, équilibrer, développer notre âme, notre foi, notre vie spirituelle. Pour cela, il a fallu qu'il soit rompu. Et le vin a coulé. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Le vin, c'était pour nous. Le sang, c'était pour nous. Le sang de Jésus, couleur vin, couleur rouge, le sang, a été versé. Et il a dit, buvez-en tous. On est sur le plan spirituel, là, n'est-ce pas? Mettez-vous au bénéfice du vin, au bénéfice du sang, distribué, versé, répandu pour tous et pour toutes les disciples de Jésus. Les deux sont destinés à être partagés par les disciples. Par les disciples. Voyez-vous pourquoi par les disciples et pas par les autres? Parce qu'il faut accéder à cette compréhension. Il faut écouter le discours de Jésus. Il faut comprendre ce qu'est le pain, ce qu'est le vin, pour pouvoir en bénéficier des effets dans nos vies. Ingérer, intégrer le pain et le vin pour le développement de notre foi, pour la nourriture de notre âme, pour le salut de notre vie. Le Seigneur veut nous les donner. Ce pain, symbole de nourriture, ce vin, symbole de joie. Vous savez, Néhémie, la joie de l'Éternel sera votre force, le vin de Dieu. Il veut nous les donner en abondance, et il en restera, Alors, frères et sœurs, approchons-nous, nourrissons-nous, abreuvons-nous du pain et du vin de Dieu, non seulement pour le salut de notre âme, pour la construction, la bénédiction, la force de notre âme, mais celle de l'Église aussi, parce que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ et nous avons besoin du pain et du vin du Seigneur. Amen. Amen. Nous te remercions, notre Père, de nous avoir permis de vivre ces moments et notamment d'avoir partagé le pain et le vin, ce que nous appelons le Saint-Repas, la Sainte Seine, qui était ce matin réalisé au milieu de nous, un Saint-Repas constitué sur le plan charnel, matériel d'un petit bout de pain et d'une petite coupe de vin, mais sur le plan spirituel du corps et du sang de Jésus, de la force, de la nourriture et de la joie de Jésus. Te remercions, notre Père, notre Dieu, nous qui autrefois avions un voile sur l'esprit.
Te remercions d'avoir déchiré le voile et de nous avoir donné de réaliser ces choses que tu nous rappelles encore aujourd'hui. Merci pour ton corps brisé pour nous. Merci pour la parole de Dieu qui s'est faite chair, qui a été rompue, qui a été donnée gratuitement afin que nous puissions l'intégrer dans nos vies, en nourrir notre âme. Merci pour le sang qui a coulé, pour le sang pur et saint de Jésus qui a coulé, pour que notre âme soit purifiée, pour que nos péchés soient effacés. Tu nous as placés, Seigneur, au bénéfice du sang versé sur la croix de Golgotha, et nous le sommes encore aujourd'hui. Alors nous te bénissons, nous te remercions, et pour la compréhension et la réalisation de ces choses dans nos vies, nous te prions que ton Saint-Esprit nous éclaire toujours plus, nous instruise toujours plus, nous conduise toujours plus dans la lumière, nous convainc toujours plus, afin que nous soyons, en tant que disciples, bénéficiaires de ce que tu es venu donner au monde, Seigneur, et principalement à tes enfants. Que ton nom soit béni, notre Père, que ton nom soit glorifié. Notre âme t'adore. Alléluia. Notre âme te bénit. Mon âme bénit l'Éternel, disait le psalmiste, et nous voulons le dire aussi, dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen.